élève ingénieur à l'École nationale polytechnique en spécialité génie mécanique et enseignant universitaire à l'école privée Noël Bertrand. Dans les vidéos précédentes, nous avons commencé le premier chapitre de chimie S3 qui concerne les équilibres acido-basiques ou l'équilibre acido-basique. Nous avons commencé par la première partie qui concerne la détermination du pH des solutions. Je note que les solutions qui seront étudiées dans notre cas, c'est des solutions à base d'eau, où on va dissocier nos acides et nos bases dans des solutions à base d'eau. Dans la deuxième partie de cette série de vidéos, nous allons attaquer le pH des mélanges acide-acide. Et nous allons commencer, Inch'Allah, avec les mélanges des acides forts, avec le mélange plutôt de deux acides. Je note donc que dans la partie exercice, Inch'Allah, nous allons faire des exercices plus pertinents où on va procéder au mélange de plusieurs acides. Cependant, l'algorithme qu'on va appliquer dans cette partie, c'est le même qu'on a appliqué pour le pH des acides forts, faibles, basse forte, basse faible, etc. Donc, les étapes sont les mêmes. On va commencer par la première étape qui concerne les réactions chimiques. Supposons que notre système, c'est notre bécher. Ici, nous sommes dans le cas de deux acides. Ce qui veut dire, on va mettre dans un bécher A l'acide 1, l'acide nommé A, avec les propriétés V1, volume et concentration C1, et dans un autre bécher, l'acide B, où on va le noter par exemple BH, avec les propriétés V2 comme volume et la concentration C2. Après, nous allons procéder au mélange de ces deux acides. Il faut noter que, à partir des bilans, etc., il faut impertinemment calculer une nouvelle concentration, car la concentration de nos deux acides dans le mélange sont différentes. Car, en premier lieu, par exemple, l'acide 1 était dans un volume V1, et après, on a eu l'acide 1 dans un volume V2 plus V1, qui est un volume total. Donc, on aura une diminution de la concentration de l'acide A et de l'acide B. Donc, en premier lieu, je vous invite à calculer la concentration du mélange. En notant que C1 dans le mélange est égal à C1 V1 sur V total, tel que V total c'est V1 plus V2. Et C2 dans le mélange, c'est égal à C2 V2 sur la somme de V1 plus V2. Car ces informations sont nécessaires pour la suite de notre étude, car vous allez voir que l'expression du pH va être fonction de ces deux concentrations. Donc si vous utilisez la concentration C1, C2 dans le système de base, ce qui veut dire acide 1 dans le bécher A ou acide B dans le bécher 2, vous aurez des calculs erronés. Sinon, maintenant, on a procédé au mélange. Quelles sont les réactions qui sont présentes? On a déjà dit que, vu qu'on présente des solutions à base d'eau, la réaction qui est prédominante, plutôt, qui est toujours présente, c'est la réaction d'autoprotolyse ou la réaction d'autodissociation de l'eau sous sa forme 2H2O, H3O+, plus H2O-, et je note qu'on a un équilibre. En deuxième lieu, et en troisième lieu aussi, on a la dissociation du premier acide et aussi la dissociation du deuxième acide. Ce qui veut dire que le premier acide aura une dissociation complète. Pourquoi? Car c'est un acide fort, donc on aura sa base conjuguée A- plus des ions de H3O+. Et la même chose pour l'acide BH, on a noté par exemple BH, il aura une dissociation complète aussi car c'est un acide fort, on aura sa base conjuguée B-. Donc, en d'autres termes, à partir des réactions, on peut conclure ou avoir une certaine idée par rapport à la concentration totale des H3O+. En notant que la concentration totale des H3O+, sera engendrée d'un côté par la dissociation des deux acides et la réaction d'autoprotolyse. Et ceci va être vérifié, Inch'Allah, dans le bilan d'électroneutralité. En deuxième lieu, on va essayer de noter les espèces qui seront présentes à l'équilibre. Cette étape est primordiale pour comprendre le problème. On remarque par exemple qu'on aura une dissociation complète, que ce soit pour l'acide A ou B, mais cette dissociation est complète. Donc, on n'aura plus la présence de l'espèce AH et BH. Cependant, les espèces A- et B- qui
sont respectivement les bases conjuguées des acides AH et BH, seront présentes à l'équilibre. Donc on note par exemple A-, B-, désolé, donc B-. Et sans oublier, vu que notre étude se focalisera sur la détermination des HO+, et en d'autres termes aussi, la présence des HO- à partir de la réaction d'autoprotolyse, on aura la présence de ces deux espèces. Donc H3+, et aussi HO-. Passons maintenant au bilan. Yani, on va essayer de définir notre système d'équation de base, notre matière première comme j'ai cité dans une vidéo précédente. Par exemple, essayons de séparer les deux systèmes. Yani, on va prendre en considération le système de la dissociation du premier acide à part et aussi la dissociation du deuxième acide à part, d'une autre part. On voit qu'à l'état initial, comme j'ai noté, on a un C1, une concentration dans le mélange par exemple. Cette concentration dans le mélange à l'état d'équilibre, vu que c'est une dissociation complète, elle va disparaître. Et bien sûr, l'acide va se transformer en sa base conjuguée. Donc, AH est égal à A-. Donc, on aura une concentration C1 dans le mélange. Aussi, la concentration totale des HO+ à l'équilibre, on va la noter C1 dans le mélange plus epsilon plus C2 dans le mélange. Car on remarque bien que à l'équilibre, on aura la somme de la concentration engendrée par le premier acide, deuxième acide et l'autoprotolyse. De la même manière, on remarque qu'on aura une dissociation complète de l'acide BH, donc toute la concentration C2 dans le mélange va être transformée en une concentration pour la base conjuguée C2 dans le mélange à l'équilibre. Et de la même manière, H3+, c'est la concentration C2 dans le mélange plus epsilon plus la concentration C1 dans le mélange par rapport à la dissociation du premier acide. Mais, en d'autres termes, ce résultat sera conclu, ou bien on aura une certaine conclusion par rapport au bilan d'électroneutralité, qui nous donnera l'information, ou bien qui nous donnera la confirmation de ce qu'on a déduit par rapport aux réactions chimiques, ou bien par rapport au bilan de matière. Donc, à travers ce tableau d'avancement, on peut donner un certain bilan de matière. On peut écrire que, par exemple, la concentration A- à l'équilibre est égale à la concentration C1 dans le mélange, et aussi que la concentration B- est égale à C2 dans le mélange. Sinon, pour le bilan d'électroneutralité, je rappelle, c'est la somme des concentrations des ions ayant une charge positive qui est égale à la somme des concentrations des ions ayant une charge négative. Ce qui veut dire que si on procède par rapport aux espèces qu'on a déjà déterminées dans la partie 2, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire par exemple que A- plus B- plus HO- est égal à H3+. Et à partir de la formulation d'une manière facile de l'équation du bilan d'électroneutralité en suivant l'énoncé que je viens de mentionner, et la somme des ions ayant une charge positive est égale à la somme des ions ayant une charge négative, on confirme ce qu'on a mis en cause dans la partie 1. Ce qui veut dire que la concentration totale des HO+ dans le mélange à l'équilibre sera engendrée d'une part par la dissociation du premier acide fort, la dissociation du deuxième acide fort et la réaction d'autoprotolyse avec une certaine concentration epsilon ou bien on la note xi. Dernière partie, c'est les constantes d'équilibre. Vu qu'on est dans le cas de la dissociation de deux acides forts, on ne parle pas de constante d'équilibre par rapport aux deux acides, car c'est des acides forts. Donc, on notera seulement la constante d'équilibre par rapport à l'espèce O. Donc, on écrira KE est égal à H3O+ en concentration fois HO-
qui est égal, comme je vous ai dit, c'est un paramètre à retenir, 10 puissance moins 14. Alors, en arrivant à cette cinquième étape, nous allons maintenant essayer d'appliquer certaines hypothèses pour simplifier le problème de base, car vous remarquez que si on résout directement le problème, on aura une certaine difficulté. Bien sûr, dans ce cas, c'est plus simple par rapport quand on va faire par exemple deux acides faibles. Mais nous, en tant qu'élèves ingénieurs, on va essayer de simplifier le problème pour avoir une expression très simple. Donc, on va le faire en deuxième partie. Merci. Donc, dans la deuxième partie de notre étude, nous allons appliquer les hypothèses. Vu que nous sommes confrontés à des acides forts, donc la seule hypothèse qu'on peut appliquer dans notre cas, c'est l'hypothèse qu'on va négliger l'autoprotolyse de l'eau. Donc, on a déjà démontré ça dans les vidéos précédentes. On néglige l'autoprotolyse de l'eau, vu que c'est un milieu acide, et on a déjà démontré que la condition de validité de cette hypothèse, ce qui veut dire qu'en fin de calcul, à la fin de notre étude, on doit trouver que le pH calculé doit vérifier la condition de validité pH inférieur ou égal à 6,5. Revenons maintenant à notre système de base. Le système de base est le suivant. La concentration des A- c'est C1 dans le mélange, B- c'est C2 dans le mélange, et la somme de ces deux plus H1- est égale à la concentration des H3O+. À partir de cette hypothèse, vu qu'on est dans un milieu acide, on sait que la concentration des H3O+, est largement supérieure à celle des H2-. Ce qui veut dire, si on revient à notre système de base, et toujours vous revenez à votre matière première, on va négliger, ou bien on va trouver une certaine équation, on va trouver l'existence des deux espèces, car on néglige une espèce par rapport à une autre. Donc, on va négliger les H- devant les H2O+. Et en remplaçant A- et B- dans cette expression, on va trouver que implique H, la concentration des H3O+, est égale à C1 dans le mélange plus C2 dans le mélange. Et enfin, en sachant que la définition du pH, c'est moins logarithme de l'expression des H3O+, on peut écrire que pH est égal à moins logarithme décimal de C1 dans le mélange plus C2 dans le mélange. Et cette expression est valable pour pH inférieur ou égal à 6,5. Donc, si vous allez procéder au calcul en fin de votre étude, si vous trouvez que votre pH est inférieur ou égal à 6,5, donc vous avez vérifié l'hypothèse où vous avez dit qu'on néglige l'autoprotolyse, sinon on doit procéder à la négation de l'hypothèse que vous avez mise au début. Donc, dans le cas où, par exemple, si pH supérieur à 6,5, dans ce cas, on ne peut plus dire que l'autoprotolyse est négligeable. Donc, cette proposition n'est pas juste. Donc, ce qui va englober un certain changement par rapport à notre système de base. Au début, on a négligé les H- devant les H2O+. Par contre, dans ce cas, on ne doit plus les négliger. On doit résoudre un nouveau système en réintroduisant l'expression des H-. Donc, on va écrire que B- et A-, c'est respectivement la concentration C1M et C2M. On va écrire que C1M plus C2M plus, en sachant que aussi, on va essayer de trouver un système en fonction de la concentration des H3O+. Donc, plus KE sur H2O+, à travers l'expression de la constante d'équilibre de l'eau, KE sur H2O+, on va trouver que c'est égal à H3O+. On aura alors une équation de second degré à résoudre où la solution du type -b plus racine de delta sur 2a est la solution qu'on devra prendre. Alors, on réarrange les termes un petit peu. On
on va trouver que, plutôt ici c'est H3O+, parce qu'on n'a pas encore multiplié. Donc, H3O+ au carré, moins la somme C1M plus C2M fois H3O+, moins KE est égal à 0. Et finalement, la solution de notre problème dans ce cas précis est la suivante. Bien sûr, on va procéder à la résolution de l'équation de second degré. Donc, on aura à la fin que pH est égal à moins logarithme de C1M plus C2M, yani moins B, plus racine de delta. Donc, c'est ceci au carré, donc C1M plus C2M au carré moins 4AC, donc c'est moins 4 plutôt plus à cause du moins du KE, donc plus 4 KE divisé par 2, Donc, vous remarquez que cette expression est plus difficile par rapport à celle dans le cas où on a la vérification de l'hypothèse. Par contre, je dois mentionner comme dernière remarque que, par exemple, si cette dernière n'est pas vérifiée, et ici vous allez trouver par exemple un pH qui est toujours supérieur à 6,5, mais qui est dans le domaine 6,5, 7. Donc vous êtes toujours dans le domaine acide. Ce pH que vous allez trouver, vous allez le prendre directement, car ce pH a été calculé en sachant que l'hypothèse que vous avez mise par rapport à l'autoprotolyse n'est pas vérifiée. Donc vous avez pris en considération la concentration des H3O+ introduite par l'autoprotolyse de l'eau. Donc, en fin de vidéo, si vous avez des questions